Sur la crise au Moyen-Orient, l'ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, est avec nous ce soir dans le journal. Merci Eylon d'être avec nous. Bonjour Eylon, vous m'entendez? Je vous entends. Bonsoir. Super, c'est vraiment agréable de vous voir aujourd'hui. Je veux dire, depuis plusieurs jours, il a été très difficile d'obtenir un entretien avec l'une de vos personnes ressources. Et nous avons entendu dire que, je veux dire, vous devez rester prudent. C'est vraiment un plaisir de vous revoir, Eylon. Très heureuse de vous voir. Nous avons maintenant un cessez-le-feu avec l'Iran après pas moins de 175 alertes aux missiles à Tel Aviv en l'espace d'un mois. Donc nous avons beaucoup couru dans les abris anti-bombes ces derniers temps, au cours du mois dernier. Juste avant les informations, des rapports indiquaient que votre pays serait prêt à discuter directement avec le Liban sur vos opérations contre le Hezbollah. Avez-vous une mise à jour à ce sujet? C'est un développement fantastique. Israël a annoncé qu'il commence des pourparlers de paix directs avec le Liban. Israël veut la paix, pas simplement un cessez-le-feu. Il ne veut pas d'un cessez-le-feu qui gèlerait le problème du Hezbollah, qui est l'armée supplétive de l'Iran au Liban et qui lui permettrait de continuer à tirer des missiles sur des familles israéliennes. Il veut éliminer la menace du Hezbollah. C'est pourquoi Israël dit maintenant qu'il va entamer des pourparlers de paix directs avec le Liban dans l'intention d'établir des relations pacifiques et de démanteler le Hezbollah. Parce que l'armée supplétive de l'Iran au Liban a pris le contrôle du sud du pays et l'a utilisé comme base pour des attaques contre des Israéliens qui dorment dans leurs abris anti-bombes. Le Hezbollah est l'ennemi commun d'Israël et du Liban. Et si ces pourparlers de paix aboutissent, j'espère que nous pourrons travailler ensemble avec le Liban pour faire face ensemble au Hezbollah. C'est tellement intéressant de voir ce qui se passe. Au début de cette guerre, je parle de votre coalition avec le gouvernement américain, des opérations en Iran. Beaucoup pensaient que c'était une guerre entre l'Amérique et l'Iran, mais ceux qui suivent l'actualité mondiale savent que c'est plus complexe. Nous savons que tout ce qui se passe au Moyen-Orient concernera toujours Israël, surtout lorsque les États-Unis sont impliqués. Parlez-nous davantage de l'accord de cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et l'Iran, qui, jusqu'à il y a quelques minutes, selon Israël, ne couvrait pas le Liban. Vraiment, quelle partie d'Israël se reflète réellement dans l'accord en 15 points que les États-Unis ont présenté à l'Iran? Le gouvernement était-il également impliqué avant que ces points ne soient réellement présentés à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan? Oui. Cette guerre visant à détruire le programme de missiles et la marine du régime iranien était une opération conjointe entre les États-Unis et Israël. Et les États-Unis remercient Israël d'être un allié aussi courageux et compétent. Une pique adressée à certains de ses autres soi-disant alliés qui n'ont pas voulu se joindre à la lutte contre le régime iranien, qui était le premier soutien étatique du terrorisme au monde et une menace mondiale. Et au cours de ce mois, Israël a considérablement réduit la capacité du régime iranien à menacer ses voisins, à projeter sa puissance, à exporter le terrorisme dans le monde entier. Mais le président Trump a suspendu cela en cours de route pour donner une opportunité de discussion avec l'Iran. Pour l'instant, l'Iran ne respecte pas ce cessez-le-feu. Il n'a toujours pas rouvert le détroit d'Ormuz. Il continue de retenir les navires à l'intérieur du golfe Persique, ne les laissant ni entrer ni sortir. Maintenant, les prix mondiaux de l'énergie à des niveaux très élevés, alors qu'ils avaient promis d'ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est la première étape pour prouver leur sérieux dans les négociations. Et ensuite, il faudra engager des discussions difficiles sur la menace que représente le régime iranien, la triple menace du programme nucléaire, des missiles balistiques et du soutien aux organisations terroristes à travers le monde. Le régime iranien ne veut pas faire cela. Nous allons devoir exercer plus de pression sur l'Iran pour qu'il vienne à la table des négociations et conclue un accord sérieux, au lieu d'essayer simplement de gagner du temps jusqu'à pouvoir déclencher une autre guerre à l'avenir. Vous voulez regarder le gouvernement iranien tel qu'il est et vous voulez renverser la situation et dire d'accord, si je fais face à des adversaires qui demandent ceci et cela et j'ai aussi mes intérêts nationaux à préserver pour le moment. Vous vouliez examiner la déclaration faite par les autorités iraniennes selon laquelle, à moins qu'Israël n'arrête de bombarder le Liban, il n'ouvrirait pas le détroit d'Ormuz. Et cela qu'il s'agisse de leur propre proposition de cessez-le-feu en 10 points présentée au Pakistan, c'est le véritable médiateur en ce moment.
ou les 15 points que le gouvernement américain propose sans arrêt de vos bombardements lancés sur le Liban, ils ne s'arrêteront pas. Vous pensez que c'est une demande trop difficile à faire à Israël et aux États-Unis à ce stade, si vous inversez la situation? Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran n'inclut pas le Liban. Israël est un pays souverain. Il n'a certainement pas accepté un tel cessez-le-feu. Et les États-Unis n'ont pas dit à l'Iran qu'Israël arrêterait de se battre contre le Hezbollah, qui est l'armée supplétive de l'Iran au Liban. Parce que si nous faisons ce que le régime iranien exige, cela signifie abandonner le Liban à l'armée supplétive de l'Iran, qui continuera de disposer de missiles, de drones et d'armes anti-chars qu'ils utilisent contre des civils israéliens innocents. Ma famille vit près de la frontière libanaise. Les gens dorment dans leurs abris et ne sortent que si nécessaire, car ils sont des cibles faciles pour les attaques du Hezbollah. Cela fait 20 ans que le Liban promet de démanteler le Hezbollah, tandis que le Hezbollah continue d'accumuler des armes juste sous le nez des casques bleus inutiles de l'ONU. Donc, Israël est déterminé à éliminer la menace du Hezbollah. Il ne veut pas de cessez-le-feu, il veut la paix avec le Liban, mais pas un cessez-le-feu qui laisserait simplement le Hezbollah en place. Mais de toute façon, le cessez-le-feu que les États-Unis ont négocié avec l'Iran n'inclut pas le Liban. C'est une question à part. Et si nous voulons résoudre le conflit avec le Hezbollah, ce n'est qu'à travers la paix avec le Liban, et non en laissant le Hezbollah libre de continuer à fabriquer plus de missiles pour tirer sur des familles israéliennes. Eylon, il ne nous reste que 30 secondes pour poursuivre cette conversation. Maintenant que vous êtes prête à ouvrir des discussions avec le gouvernement libanais sur la façon de mettre fin à cette crise, êtes-vous déterminée à ne pas arrêter tant que vous n'aurez pas éliminé le Hezbollah, ce que vous n'avez pas réussi à faire en 20 ans? Quelles sont les choses qui pourraient être mises sur la table pour mettre fin à cela, si vous le pouvez? 30-40 secondes, Eylon. Il n'y a aucune raison pour qu'Israël et le Liban soient en guerre. Mais c'est le cas parce que le Liban est contrôlé par l'armée supplétive de l'Iran, qu'il a utilisée comme base pour des attaques contre Israël. Israël et le Liban devraient reconnaître la frontière, établir des relations pacifiques, échanger des ambassadeurs. Et le principal problème, c'est le Hezbollah. Donc, nous devons nous débarrasser du Hezbollah. Cela signifie éliminer l'influence néfaste de l'Iran dans la région. Je suis sûr que cette guerre contre l'Iran a beaucoup réduit la capacité du régime iranien à soutenir ces groupes terroristes dans la région. Merci à l'ancienne porte-parole du gouvernement israélien d'avoir participé ce soir au journal sur Silverbridge Television.